La République, la démocratie, c'est quelque chose de fragile. Et ça, les islamistes le savent parfaitement. Ils le savent parfaitement parce qu'ils ont déjà fait tomber la République et la démocratie dans plusieurs pays. Et vous avez des témoins, vous savez, des gens qui témoignent fortement. Vous avez, par exemple, des Algériens. J'ai deux exemples d'Algériens, d'intellectuels algériens, qui sont venus en France pour fuir ce qui s'était passé dans leur pays et qui voient exactement la même chose. Vous avez le Liban. Et même chose, j'ai le témoignage là d'une Libanaise qui va vous raconter ce qui s'est passé dans son pays, ce qui ressemble terriblement à ce qui était en train de se passer dans le nôtre. Parce que ces trois témoins disent ouvertement ce que l'on vit aujourd'hui en France. Nous, on l'a déjà vécu dans nos pays. C'est juste un remake. Vous êtes en train de tomber aux mains des islamistes. Vous êtes en train de tomber entre les mains de ces criminels. Vous ne faites rien. Vous avez les mêmes idiots utiles. Vous avez les mêmes personnes, les mêmes associations qui viennent vous dire que si vous jamais vous vous révoltez, c'est vous les méchants. Et vous finirez comme nous, avec des voiles sur la tête et des islamistes qui vous dicteront jusqu'au moindre passage de votre vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est dans la boutique que ça se passe. Dans la description, vous avez un lien vers la boutique ou alors vous allez chaîne YouTube, onglet boutique. Mais je vous parle de tout ça à la fin parce que là, en fait, j'ai eu 3 vidéos qui me sont tombées dessus assez rapidement, à peu près dans le même temps. Et ces 3 vidéos m'ont interpellé parce qu'elles montrent ce que va devenir la France, ce qu'on est petit à petit en train de devenir. La France et l'Europe d'ailleurs. On le voit en Angleterre où c'est plus avancé que nous. Mais on voit ce qu'on est en train de devenir et on voit que c'est déjà arrivé dans d'autres pays. Et que c'est exactement la même chose. Alors, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, on va surtout écouter les témoignages, mais je trouve que c'est extrêmement, extrêmement parlant. Il y a un an, vous avez décidé de venir vivre en France avec votre famille, avec votre femme et vos enfants. Vous disiez au point votre inquiétude pour la France. Je n'accepterai pas que des pays comme la France cèdent sur la République. J'ai une trop haute idée de la France pour la voir ramper sans frémir. Je sais aussi que beaucoup de Français ignorent qu'un pays peut s'écrouler très facilement. Mais je le pense sérieusement. Les gens croient que la guerre, c'est quelque chose. Je me rappelle d'une journaliste qui m'avait reçu à une radio à l'époque, il y a quelques années, qui me disait: Mais monsieur Daoud, vous savez, la démocratie est fragile en Tunisie. On parlait de la Tunisie à l'époque. Et je lui dis: Mais vous croyez donc que la démocratie est très solide en France? C'est-à-dire, c'est vraiment une vision très nombriliste sur soi. On peut perdre un pays facilement. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une deuxième chance. C'est-à-dire ce pays-là, qui n'est pas un pays étranger pour tous les Algériens qui l'aiment ou qui le détestent. Donc, et vous savez, pour nous les Algériens, souvent, ce qui se passe en France et dans le reste du monde face à l'islamisme, c'est du remake. On voit les mêmes compromis, on voit les mêmes compromissions, on voit les mêmes dénis, on voit les mêmes idiots utiles, on voit les mêmes risques, on voit les mêmes stratégies. Et on est comme des revenants. Vous savez, on est derrière la vitre, on tape, on a envie de dire: ne faites pas cette erreur-là. Ne confondez pas le voile et la culpabilité. Ne confondez pas la soumission à l'islamisme et une sorte de repentance face à une communauté. Ne sacrifiez pas la vraie pluralité face à la soumission. Mais on a les bras coupés. Qui va nous croire? Qui va nous croire? On est des Cassandres, mais des Cassandres qui annoncent un avenir en France et un passé en Algérie. Et c'est un peu difficile. Et pour moi, ce pays, c'est le pays d'Apollinaire, de Romain Gary. C'est le pays de Kundera, des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont une idée de la France, qui est Et qui aiment peut-être... parfois la France plus que les Français qui ne viennent pas d'ailleurs. Oui, mais parce que les Français peuvent s'offrir le luxe de détester leur pays et de chicaner sur la Hmm. démocratie. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je jouis de la démocratie ici. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Algérie aujourd'hui? Les miens, les rues, les saveurs, les fruits, le ciel. Enfin, ce qui me manque de l'Algérie, c'est sa façade méditerranéenne. En fait, je suis un Méditerranéen, donc ça me manque. Et puis, le pays, ce sont des habitudes aussi, des habitudes quotidiennes. Mon citronnier, ma maison, des choses comme ça. Ça me manque. Merci beaucoup. Donc, on a là un intellectuel algérien qui nous dit: mais vous êtes en train de vivre la même chose. On peut perdre un pays facilement. Vous savez, pour nous les Algériens, ce qui se passe en France et dans le monde concernant l'islamisme, c'est du remake.
On voit les mêmes compromis, les mêmes dénis, les mêmes idiots utiles. C'est un tweet de Marguerite Stern. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. Un comble de dire cela justement au micro d'une apôtre du déni de la réalité en France. Il Ça, y a c'est un sûr que an, la vous avez décidé journaliste, de venir là, vivre en elle France. est évidemment, comme à chaque fois que je veux citer quelqu'un, j'oublie le nom, c'est une habitude chez moi, je suis désolé. Enfin, Léa Salamé, c'est vrai que Léa Salamé et France Inter, comme radio du déni et journaliste qui veut avoir la tête dans le sable, on ne peut pas faire tellement plus, on ne peut pas faire tellement mieux. Ça, d'accord. Mais vous remarquerez que l'Algérien, il a le droit de dire ça. Vous mettez, et de ne pas être interrompu par Léa Salamé, vous mettez Éric Zemmour, vous mettez Jordan Bardella, vous mettez Éric Ciotti, je cite les noms de la droite dite extrême en France, vous les mettez devant Léa Salamé en train de dire ça, ils se font traiter de nazis, hein, quasiment tout de suite, et interrompre toutes les deux phrases. Là, lui, la différence, c'est qu'il l'a vécu. Avec votre famille, avec Il l'a votre vécu, femme et vos enfants. donc il peut le dire. Vous disiez au point votre inquiétude pour la France. Je n'accepterai pas que Pépé sans frémir. Je sais aussi. Mais je le pense sérieusement. Les gens croient que la guerre, c'est quelque chose... Je le remets 2 secondes, juste pour que vous ayez vraiment dans l'oreille ce qu'il nous raconte. Vous verrez, les autres témoignages font dans le même Je me sens. rappelle d'une journaliste qui m'avait reçu à une radio à l'époque, il y a quelques années, qui me disait « Mais monsieur Daoud, vous savez, la démocratie est fragile en Tunisie. » On parlait de la Tunisie à l'époque. Et je lui dis « Mais vous croyez donc que la démocratie est très solide en France ?» C'est-à-dire, c'est vraiment une vision très nombriliste sur soi. On peut perdre un pays facilement. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une deuxième chance. C'est-à-dire ce pays-là, qui n'est pas un pays étranger pour tous les Algériens qui l'aiment ou qui le détestent. Donc, et je vois, vous savez, pour nous les Algériens, souvent, ce qui se passe en France et dans le reste du monde face à l'islamisme, c'est du remake. On voit les mêmes compromis, on voit les mêmes compromissions, on voit les mêmes dénis, on voit les mêmes idiots utiles, on voit les mêmes risques, on voit les mêmes stratégies. Et on est comme des revenants. Vous savez, on est derrière la vitre, on tape, on a envie de dire ne faites pas cette erreur-là. Ne confondez pas le voile et la culpabilité. Ne confondez pas la soumission à l'islamisme et une sorte de repentance face à une communauté. Ne sacrifiez pas la vraie pluralité face à la soumission. Mais on a les bras coupés. Qui va nous croire? Et là, Léa Salamé, elle n'ose pas dire quoi que ce soit. Parce que lui, il l'a vécu. Lui, il en vient. Lui, il est algérien. Mais c'est sûr que si vous mettez quelqu'un de droite dire ça, alors là, tout de suite, c'est un nazi. Il n'y a même pas de demi-mesure. Mais bon. Ah oui, je voulais vous faire écouter ça. Parce que vous connaissez, mais évidemment, moi, comme d'habitude, j'oublie les noms, mais peu importe. Mais Gaspard Proust, tout le monde le connaît, j'espère. C'est un comique qui est très bon, à mon avis, et qui lui a vécu là-bas. Il a vécu là-bas au moment du changement. Et il va vous en parler, avec son humour à lui. Il se trouve qu'au début des années 90, j'étais un lycéen en Algérie, pays dans lequel j'ai vécu une bonne douzaine d'années. Bon, petite particularité des années 90 en Algérie, c'est que nous étions en pleine ascension d'un parti qui s'appelait alors le Front islamique du salut. Alors je précise bien qu'en tant que Suisse, donc viscéralement neutre, je n'ai aucun goût pour aller expliquer à un peuple souverain comment il doit vivre, pour qui il doit voter, et que ma foi, si par une majorité des urnes les Algériens souhaitaient une république islamique, c'était leur droit le plus strict. Ce qui était notable en revanche, c'est que le premier signe de cette montée du fils, c'était qu'on voyait de plus en plus de femmes voilées dans la rue. Alors attention, une nouvelle fois, c'est pas un jugement, c'est un simple constat. Et bien sûr, jusque-là, on voyait des femmes voilées, après tout, dans un pays musulman, c'est normal, l'islam, religion d'État en Algérie, c'est assez banal. Mais il se trouve qu'on en voyait de plus en plus. Et puis à un moment, comme le voile ne suffisait plus pour exprimer une dévotion croissante, est apparu un truc qui a fait le buzz ici, la fameuse abaya. Et je me souviens très bien que pour l'Algérien de la rue, il y avait une certaine moquerie à l'égard de ce vêtement puisque ces femmes étaient appelées les saoudiennes. Manière de signifier que non seulement ce vêtement témoignait d'une pratique wahhabite, assez rare dans le Maghreb, mais qu'en plus, il ne s'agissait pas d'une tradition vestimentaire locale. Et puis après l'abaya, comme un upgrade en dévotion, est apparu un autre vêtement, la burqa, gris devant les yeux, gants sur les mains. Après la saoudienne, l'Algérien de rue découvrait l'Afghane. Et je dis tout cela, c'est vraiment comme un simple retour d'expérience, un constat vraiment. Dire dans ces pays que le premier signe d'une pratique rigoriste passe par le voile, c'est d'une banalité, c'est comme dire que l'eau ça mouille ou que le feu ça brûle. Alors, on pourrait croire assez naïvement que le monde entier serait pétri de cette évidence. Le monde entier, non. Car un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours aux évidences. Mais je ne juge pas,
C'est ainsi, le village gaulois adore le débat. Et plus il s'agit d'évidence, plus le village gaulois aime débattre. Et moi j'ai envie de dire, le débat c'est bien. Mais à un moment, il faut aussi prendre soin de la biodiversité. La biodiversité? Oui, Dimitri, on a le droit de déblatérer sur tout et n'importe quoi, mais le poppers ne pouvant encore être administré aux mouches, il faut avoir un peu de compassion pour le cul de ces dernières. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. En face de lui, il a Emmanuel Bompard de LFI. Et je suis d'accord. Il y a un moment, alors ça devait être sur le moment, vous savez, on a parlé du hijab et de choses comme ça, de ces vêtements, et du fait qu'on ne les voulait pas à l'école. Et évidemment, LFI était contre. Mais, et Gaspard Proust expliquait, bah oui, mais c'est comme ça que ça a commencé en Algérie. Comme nous prévient l'Algérien de tout à l'heure. Exactement la même chose. Gaspard Proust l'a vu. Et voilà. Et quand il parle des Saoudiennes, vous savez, mon père, moi, a habité pendant longtemps dans ces pays. En fait, pendant longtemps, non. Il y a habité 2 ans quand à l'époque de son service militaire. Et il faisait, à l'époque, il n'était pas du tout en Algérie, hein, rassurez-vous, mais il donnait des cours de français. Il a fait son service militaire en tant que professeur de français en Tunisie. Et il disait, bah voilà, les filles à l'époque étaient habillées plutôt court. Il y en avait même qui avaient des piercings dans le nombril. Enfin voilà, il n'y avait rien à dire. Enfin, il n'y avait rien à dire. Je veux dire, comme une fille européenne. Et puis, petit à petit, on a vu des femmes, effectivement, arriver en burqa et on les appelait les saoudiennes. Donc, vous voyez, mon père avait exactement le même discours que Gaspard Proust. Il a vécu, lui, dans un autre pays 20 ans avant. Et c'est exactement ce que nous a décrit Gaspard Proust dans les années 90. Mon père, c'est dans les années 70. Gaspard Proust, c'est dans les années 90. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Je ne sais pas ce qu'il faut aux gens, en fait, pour qu'ils se rendent compte du danger qui est en face d'eux. Qu'ils acceptent, même qu'ils acceptent qu'il y a vraiment un danger et que ce n'est pas juste de la rigolade. Je comprends pas. Léa Salamé vient du Liban qui a été détruit par l'islam, mais elle n'est pas au courant. La petite fille, à son papa, découvre cette belle religion. Ça la touche, mais ça ne la gêne pas malgré tout le voté islamo-gauchiste. Alors, elle vient du Liban, je ne sais pas, hein, je le découvre, je ne le savais pas. Vous verrez tout à l'heure le témoignage d'une Libanaise. Même chose, qui a vécu l'islamisation. Et vous me direz si vous ne trouvez pas que c'est exactement, mais exactement la même chose qu'en France. J'ai vu, c'est étonnant que Léa Salamé ne se sente pas visée par la réflexion de Kamel Daoud. Oui, ça c'est clair qu'elle est mais typiquement l'idiote utile des islamistes. Hein. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais bon. Dans les pays où ils sont minoritaires, les musulmans sont obsédés par les droits des minorités. Dans les pays où ils sont majoritaires, les minorités n'ont plus aucun droit. Ça, c'est de Kamel Daoud, dans celui qu'on vient d'entendre. Et voyons ça. Top des journalopes. C'est un peu vrai, un peu vrai. Et là, l'islamiste qui veut ramener l'européen de 2024 vers 622, c'est aussi, à mon avis, extrêmement parlant. Bon, on va voir maintenant un deuxième témoignage que j'ai, enfin un troisième, puisque Gaspard Proust a pu témoigner de ce que lui, il a vécu. Là, c'est même chose. Quelqu'un d'Algérie, Boualem Sensal, qui dit qu'il a prévenu Chirac, Sarkozy, Macron, mais qu'en fait, ils s'en foutent. Ils savent, mais soit ils s'en foutent, parce qu'ils se disent, merde, ça arrivera après moi, donc j'en ai rien à faire, soit ils ont peur des islamistes, soit oui, ça, soit ils ne veulent pas voir. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Je vous laisse le témoignage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais là aussi, vous verrez, ça ressemble terriblement, terriblement à ce que l'on vit en France.
Voilà, j'écrivais pour sensibiliser les Européens, et en particulier les Français, et nos voisins, les Marocains, les Tunisiens. Vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez tout intérêt à vous mobiliser dès maintenant. Nous, on a été laxistes, l'histoire de l'Algérie est comme ça, on est laxistes, et donc on s'est fait avoir, quoi, voilà. Et on y est toujours dedans. Alors, mais les autres ne nous ont pas écoutés. Finalement, les conseillers ne sont jamais très écoutés. Moi, j'ai rencontré maintes fois Jacques Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré Macron, et je ne vous dis pas le nombre de ministres, de ministres des Affaires étrangères à qui je disais, mais vous ne vous rendez pas compte ou quoi. Mais je lui dis, moi je suis prêt à signer un truc, prenons date, je vais vous donner des dates, voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire l'échéancier de la chose. Oui, mais vous savez, l'Algérie, c'est pas la France, et patati. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Algérie, c'est pas la France? Eh bien, moi, je vous dis que c'est la même chose. Voilà. Les idées poussent partout. C'est pas parce que voilà, vous mettez un pommier en France, il pousse. Vous le mettez en Algérie, il pousse aussi. Donc lui aussi, en fait, il a alerté les présidents, etc., du fait que ce qui s'est passé en Algérie Voilà. allait se passer en Moi, France. j'ai Pardon, écrit allait aussi se passer en France. Mais on refuse de l'écouter, on refuse de le croire. Comme c'est arrivé en Algérie, comme c'est arrivé dans tous les pays. Faut bien le comprendre. Je vais voir si les fossoyeurs de la France. Oh que oui. Je veux pas y passer trop de temps en commentaire, mais on va regarder ça. Non, c'est pas là qu'il y avait des commentaires intéressants. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Cette personne est libanaise. Elle a vécu au Liban. Je suis né au Liban, seul pays à majorité chrétienne du Moyen-Orient. Nous étions un pays prospère, tolérant, multiculturel, et c'est vrai qu'on parlait de la Suisse du Moyen-Orient. Quand la bascule démographique s'est faite et que les musulmans sont devenus majoritaires, c'est devenu un enfer pour les chrétiens. Vous pouvez décider de ne pas la croire. Vous le pouvez. Mais moi, je trouve qu'il commence à y avoir beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Lebanon, which used to be the only majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair, we were... Nous étions ouverts d'esprit, nous étions équitables. On parlait égalitaire. Nous étions tolérants, nous étions multiculturels. Ça vous rappelle quelque chose de ça? Tolérant, ouvert d'esprit, multiculturel. C'est pas les trucs qu'on essaie de vous faire manger matin, midi et soir? Tolerant, we were multicultural. We prided ourselves on our... Nous vantions notre modèle de multiculturalisme. Nous vantions notre modèle de multiculturalisme. Multiculturalisme. Multiculturalism. We had open border policy. Nous avions ouvert nos frontières. Nous invitions le monde à venir visiter notre pays. Nous sommes multiculturels. Nous nous vantons d'être multiculturels. Nous ouvrons nos frontières et nous invitons le monde entier à venir dans notre pays. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas quelque chose? La justice, l'égalité, le multiculturalisme, les frontières ouvertes, ça vous rappelle rien? We welcomed everyone to come to our country because we wanted to share with them the westernization which we had. Nous voulions partager avec tous l'occidentalisation que nous avions créée au cœur du monde arabe. S'ils viennent chez nous, ils vont s'occidentaliser. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ils vont renier leur culture barbare et ils vont accepter la nôtre. Created in the heart of the Arabic world. Muslims Les musulmans envoyaient leurs enfants étudier dans nos universités. used to send their children to study in our universities because we Car nous avions construit les meilleures universités du monde arabe. had built the best universities in the Arabic world. They graduated and worked in our Après leur diplôme, ils travaillaient chez nous car nous avions economy créé because we had built the best economy in the Middle la East. meilleure économie du Moyen-Orient, même sans pétrole.
even though we did not have any oil. Beirut became Beyrouth est devenue le Paris du Moyen-Orient, la banque du Moyen-Orient. Paris of the Middle East, the banking capital of the Middle East. In 1960, En 1965, le National Geographic titrait en première page Liban, paradis du Moyen-Orient. National Geographic magazine had on its front cover Lebanon, Eden of the Middle East. Unfortunately, Malheureusement, tout a changé avec les années. all this began to change as the years went by. See, we got our independence in the early 40s, Nous avions obtenu notre indépendance dans les années 40. but by the Mais dans les années 60-70, les chrétiens sont devenus minoritaires. 60s and 70s, the Christians had become the minority, and the Les musulmans étaient devenus majoritaires. Muslims had become the majority in Lebanon. And as the Islamic Et alors que la population musulmane croissait, le pays devenait de moins en moins tolérant. population grew in the country became less and less tolerant because they started pushing Parce qu'ils ont commencé à plaider pour des droits qui n'étaient pas compatibles avec notre système de valeurs judéo-chrétien. C'est ce que disait tout à l'heure, vous savez, la remarque du premier témoin, qui était de dire, voilà, quand les musulmans sont minoritaires dans un pays, ils sont à fond pour le droit des minorités. Par contre, dès qu'ils sont majoritaires, c'est terminé. Il n'existe plus de minorité. for more rights that were not compatible with our Judeo-Christian value system that we had created. And that's when the Et les problèmes ont commencé, mais étaient contenus jusqu'à ce que les Palestiniens furent problem chassés started. The problem was contained until the influx of the Palestinians out of Jordan in par les 1970. Jordaniens en 1970 et accueillis au Liban, car nous avions déjà des camps de réfugiés. When Lebanon brought them in, because we already had refugee camps, actually at that En fait, à ce moment, le Liban était le seul pays du Moyen-Orient à accueillir cette troisième vague de réfugiés palestiniennes. D'ailleurs, on est... Alors, bon, je veux pas parler de ce qui se passe actuellement en Palestine. J'ai juste remarqué qu'aucun des pays voisins, des pays arabes voisins, n'accueille les Palestiniens. Aucun. Par contre, on parle de plus en plus d'en faire venir en Europe. Alors, pourquoi les pays voisins n'en veulent pas, les pays arabes voisins n'en veulent pas, et pourquoi on nous dit qu'on veut nous les envoyer en Europe, j'aimerais bien savoir. time, Lebanon was the only country in the Middle East to accept the third wave of Palestinians into Lebanon. The majority of them Les dirigeants arabes se sont concertés et ont déclaré le djihad sur les were chrétiens. Muslims. They put their heads together with the Muslims in Lebanon and declared jihad on the Christians. What they wanted to Ce qu'ils souhaitaient, c'était créer une base pour attaquer Israël, tuer les Juifs et les jeter à la mer. do is create a base from which to fight Israel, kill the Jews, and throw them into the sea. Something they tried Ce qu'ils ont essayé de faire en Jordanie. to do in Jordan. Yasser Arafat and the Yasser Arafat a essayé de le faire en Jordanie, mais a échoué devant la dictature du roi. Palestinians tried to do in Jordan, but they failed because of the dictatorship of the king. Yet they were able to come to Lebanon. Alors ils sont use venus our au Liban, ont utilisé notre ouverture d'esprit, notre tolérance, open-mindedness, our fairness, our tolerance, our notre multiculturalisme, notre démocratie, pour détruire notre démocratie. multiculturalism, and our democracy to topple our democracy. Vous voyez, c'est quand même was très, born and raised in très Lebanon, proche, which used to- excusez-moi, c'est quand même très, très proche de ce que l'on vit. Bon, là, je ne crois pas qu'on ait des islamistes qui veulent venir en France pour combattre Israël. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Mais pour le reste, on est tolérant. On est multiculturel. Il faut ouvrir nos frontières. Il faut accepter les autres cultures. C'est exactement ce que disait le Liban. C'est exactement ce qu'a fait l'Algérie. Vous voyez un peu l'état de ces pays maintenant? Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble? Je suis en train de regarder si
Non. Mais, vous voyez, ces 3 témoignages m'ont intéressé. Ils sont arrivés à peu près au même moment sur mon Twitter. Ils sont arrivés à peu près au même moment et ils m'ont intéressé parce que je crois que ça montre ce qui risque d'arriver à la France. Je crois qu'il faut croire les témoins, il faut croire les gens qui ont vu cela, qui ont vu comment ça se passait, qui ont vu les mêmes idiots utiles qui leur parlaient de multiculturalisme, les mêmes idiots utiles qui leur parlaient de tolérance, les mêmes idiots utiles qui leur disaient mais non, les islamistes, ils vont devenir occidentaux parce qu'ils vont voir à quel point notre culture est supérieure. Non, non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que moi, j'en ai assez dit et que vous avez très bien compris que je pense qu'il faut être extrêmement plus que méfiant, offensif contre l'islamisme. Et vraiment, 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 il faut se battre parce que notre démocratie, notre République sont fragiles, quoi qu'on dise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, c'est l'onglet boutique. Donc, vous allez sur YouTube, la chaîne YouTube, onglet boutique, ou vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Là, vous allez trouver des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, des casquettes, des t-shirts, des bonnets, des sweatshirts, des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés. Vous allez trouver des gourdes, des sacs de sport, des sacs de voyage, bref, énormément de produits différents qui aident beaucoup la chaîne. Vous savez que maintenant que j'ai des sujets un peu polémiques, bah, j'ai des problèmes de monétisation avec YouTube. Donc, si vous voulez aider la chaîne, allez-y. Si vous voulez aider la chaîne et que vous n'avez pas grand-chose à mettre, vous achetez un sticker, vous achetez un magnet et puis vous mettrez ça sur votre frigo. Ça vous fait un souvenir de la chaîne, ça ne vous coûte pas plus cher qu'un Tipeee. Et moi, je préfère vous laisser un souvenir que demander la charité. En tout cas, voilà, si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe. Et en plus, les produits sont de très, très bonne qualité. J'ai encore eu un commentaire cette fois-ci sur Twitter de quelqu'un qui m'a envoyé qu'il avait acheté un mug et un polo qui était ravi de la qualité. Donc, super. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.